Bonsoir et bienvenue, Michel Chevrolet. Bonsoir Pascal. Il a changé un peu ce studio, vous trouvez? Il vous Oui, il plaît? est pas mal. Hein. Oui, Ouais, pas moi, mal. je le trouve en tout cas bien rouge, bien bel éclairage. Et Euh, puis belle lumière devant nous aussi. Belle lumière. Michel Chevrolet, vous avez beaucoup fait campagne, candidat PDC au conseil administratif, on les reçoit tous. Hein. Pierre Maudet, Samy Canan sont venus la semaine dernière. Quel été avez-vous vécu, Michel Chevrolet? Un été sur le terrain, à rencontrer très peu de vacances, à rencontrer la population de la ville de Genève, essentiellement dans les fêtes de quartier, dans les vogues, dans les soirées. Et puis maintenant la caravane qui va sillonner les rues de Genève à la rencontre toujours de la population pour les écouter. Soirée Chevrolet? Non, pas spécialement de soirée Chevrolet. Peut-être à la fin de cette campagne, nous fêterons tout ça dans une très belle soirée Chevrolet, si l'occasion m'en est donnée. Au mois, par exemple. Au Moa ou ailleurs. Bon, dites-moi, Michel Chevrolet, j'ai le sentiment, à vous connaître depuis quelques années, que là, le Chevrolet nouveau, c'est un peu comme le Beaujolais, est arrivé, vous faites campagne, vous aimez ça, vous avez consacré votre été à bosser, sans doute les autres aussi, je ne dis pas le contraire. C'est une vocation que vous découvrez, même si vous faites de la politique depuis pas mal de temps déjà. C'est une vocation que de préparer une campagne électorale. J'en suis pas à ma première, j'en suis à ma 8e campagne électorale déjà, 2 fois élu conseiller municipal, même 3 fois, 2 fois conseiller au Conseil national, une à la Constituante, 2 fois candidat, oui, 2 fois candidat évidemment. Donc j'ai l'expérience des campagnes et maintenant je mets tous mes atouts effectivement à profit pour faire une très belle campagne. Bon, le ticket de droite, on dira la droite traditionnelle. On verra ce qui se passe du côté de l'UDC qui annonce aujourd'hui en tout cas l'ambition d'une candidature. On ne sait pas encore qui, c'était cet après-midi. On verra peut-être M. Poggia pour le MCG, Mme Kraft-Babel libérale, M. Maudet radical, vous-même. Ticket gagnant selon vous, en tout cas 2 des 3? C'est un ticket gagnant et je l'espère à 3 parce que Genève a besoin de changer. Genève a besoin d'un vrai changement, de gens qui ne bloquent pas en permanence les dossiers, des gens qui s'entendent bien avec le canton de Genève, des gens qui ont envie de travailler. Et puis, vous savez, Pascal Descaillés, l'alternative, c'est bon. L'alternative, c'est le camp adverse. Eh bien, nous, on a envie d'être cette nouvelle alternative, en quelque sorte, l'alternative du changement. Comment est-ce qu'on finance une campagne électorale, Michel Chevrolet? Alors le financement, il vient évidemment de donateurs privés, d'organisations, d'institutions également économiques de la place genevoise, le patronat et d'autres. Mais c'est qui? La Fédération des entreprises romandes, par exemple? Ça peut être la la Fédération Chambre des de commerce et entreprises. d'industrie. Ça peut être aussi. Écoutez, pour le moment, vous avez des chiffres comme pour ça? le moment, je peux vous dire que ces organismes, que vous ne me croyez ou pas, n'ont pas été approchés. Ah, vous n'avez pas besoin, vous avez d'autres donateurs. Non, mais écoutez, si ça vous intéresse, oui, je peux. Mais je maintenant, pense que ça m'intéresse maintenant, une campagne est quelque chose de totalement transparent. J'entends tout le monde peut, comme dans tous les pays du monde, faire un don à la campagne électorale de Michel Chevrolet. Et ces dons, normalement, en fait, la tradition fait que, et peut-être ce côté un peu calviniste, disons-le, fait en sorte qu'on n'a pas forcément envie de donner son nom, mais par contre, les comptes sont contrôlés. Maintenant, admettons que vous soyez élu, on le souhaite à tout le monde. 2 départements, dites-moi lequel, dans l'idéal, vous préféreriez, culture, aménagement? Entre les deux? Oui. Oh, je pense que les deux me plairaient beaucoup. Mais l'un des deux devrait être choisi. Est-ce qu'on ne peut pas les mettre ensemble? Non, aménagement et culture. Le musée d'ethnographie, par exemple, c'est de l'aménagement, de la culture. Non, écoutez, en toute franchise, je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup trop prématuré pour en parler maintenant. Je crois que la première étape, c'est d'être élu. Oui, ce serait pas mal. 2 questions, 5 secondes chacune. Le musée d'ethno, vous roulez à fond pour? Je roule à fond. C'est un beau quartier des Bains qui va se développer. Genève a besoin de projets. On a besoin de projets. D'autres villes en Suisse, comme Bâle, avec la Fondation Bayeler, Zurich, l'Opéra, toutes les grandes villes aujourd'hui, si on prend Lausanne, le Ballet, je veux dire, toutes les grandes villes ont des projets. Nous, on n'en a pas, on en manque. Il nous faut des projets à Genève et des beaux projets. 5 secondes vraiment pour la dernière question. On apprend que le pavillon suisse à Shanghai, d'abord a servi du vin espagnol, sans doute très bon, du Rioja, le Faustino. C'est dommage, mais c'est très bon. Hein. Et puis 2, ils se sont quand même corrigés, mais là, ils ont servi du vaudois. Ah, oui. C'est une bonne idée, ça, pour le pavillon genevois. Ah, mais vous savez, moi, je suis un promoteur du terroir genevois, Pascal Descaillés. Promoteur et dégustateur, bien que vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez perdu un peu. J'ai perdu quelques kilos, parce que la campagne, il faut être sur le terrain, et puis on court beaucoup. Michel Chevrolet, merci. On va recevoir bien sûr les autres. J'ai une sacrée équipe avec moi. Merci infiniment, à bientôt Michel Chevrolet.